Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au centre écuménique pour le café partagé. Madame Schneider, qu'est-ce qu'est le café partagé ? Alors c'est un espace qui est proposé ici au centre œcuménique tous les jeudis matins à partir de 10h où les gens viennent. Ils s'assiedent autour de la table, ils peuvent choisir du thé ou du café, il y a aussi quelques petits biscuits, un peu de chocolat. Et puis c'est une occasion de rencontrer d'autres, de discuter. Alors il y a toutes sortes de discussions différentes. Des fois c'est très sérieux, des fois c'est existentiel, des fois c'est qu'est-ce que je vais faire à dîner, qu'est-ce que vous faites. On parle des enfants et puis les gens se regroupent ou par affinité ou par rapport à où il y a de la place. Voilà. Donc en fait, tous les habitants du quartier sont bienvenus, autant hommes que femmes. Alors absolument. C'est vrai que la plupart du temps, il y a peu d'hommes qui viennent, mais ils sont les bienvenus. C'est ouvert à tous, absolument. Et pendant l'été, on le fait dehors sur la place quand il fait beau. Mais évidemment qu'en hiver, c'est à l'intérieur. Et puis la manière de fonctionner, donc sur la table il y a une boîte et puis chacun met ce qu'il peut. Alors des fois il y a beaucoup, des fois il y a peu, mais ça permet de racheter les biscuits, le café, ce dont on a besoin. Et puis ça permet à tout le monde de venir, même si c'est un mois où j'ai pas tellement de finances. Voilà. Et maintenant, passons à un petit sujet que nous allons voir sur le CICR. Ça sera sur le Népal pris entre deux feux. La vie est difficile dans les régions rurales du Népal. Une grande partie de la population gagne sa vie en travaillant la terre, mais les méthodes de culture sont des plus rudimentaires. Les gens d'ici sont parmi les plus pauvres au monde, et cette situation s'est aggravée avec le conflit qui oppose depuis 10 ans les forces gouvernementales et des groupes de rebelles maoïstes. Le conflit a déjà causé la mort de plus de 10 000 personnes et en signale de nombreuses disparitions et exécutions. La guerre a retardé le développement dans les zones les plus reculées du pays. Les villageois, qui avaient tout juste de quoi vivre, s'enfoncent de plus en plus dans la misère et leur santé se détériore. Dans notre village, il n'y a pas de développement. Ici, nous n'avons pas d'endroit pour cuisiner. L'eau, nous devons encore aller la chercher à la rivière. Parfois, j'y vais le soir quand il fait sombre et il m'arrive de trébucher. Ce n'est pas facile. Le CICR et la Croix-Rouge du Népal comptent parmi les rares organisations humanitaires qui peuvent pénétrer dans des zones à risque pour aider les villageois, malgré les problèmes de sécurité. Le problème pour les gens d'ici, c'est qu'ils se retrouvent pris entre deux feux. Il y a très peu de terrain neutre. Il n'y a pas que les problèmes d'eau et d'assainissement. Le principal problème, c'est l'insécurité. Il y a aussi le problème de l'accès. Ici, c'est une zone de conflit. Et avant de commencer un travail, nous devons discuter avec le gouvernement local et parler avec les maoïstes aussi. Nous devons nous assurer que les deux camps ont confiance en nous et qu'ils comprennent notre action. Ensuite, nous pouvons commencer à travailler. Et le travail qu'ils font change vraiment la vie des villageois habitant dans les coins reculés du centre du Népal. Dans le district de Jumla, par exemple, un projet pilote a été mis en place pour réparer le système d'approvisionnement en eau de 13 villages. C'est un défi logistique majeur. Tout le matériel doit être héliporté jusqu'à la ville la plus proche. Puis une marche de 7 heures sur des chemins difficiles attend les volontaires de la Croix-Rouge du Népal et des Sherpas. Le village de Lamra connaît une grave pénurie d'eau. Le problème était surtout d'amener l'eau de la source au village. Il n'y avait pas de canalisation et c'était difficile d'avoir de l'eau potable. Grâce à vous, nous avons ces nouvelles conduites et vous avez réparé les tuyaux endommagés. L'entretien sera assuré par des villageois qui sont formés pour ce travail essentiel à la survie des habitants. Le système d'approvisionnement en eau est délabré car les autorités ne peuvent pas pénétrer dans cette partie du district de Jumla qui est presque entièrement sous le contrôle des maoïstes.
La Croix-Rouge y a accès grâce à sa neutralité. La Croix-Rouge et le CICR sont neutres et impartiaux. Dans la situation actuelle, ils travaillent de manière confidentielle. Ils ne donnent pas de faux espoirs et ils sont honnêtes et sincères dans leur travail. Si ce projet pilote marche bien, il y a des plans pour améliorer l'approvisionnement en eau de 40 autres villages. Plus au sud, près de la frontière indienne, des travaux sont également en cours pour améliorer la qualité de l'eau dans une petite prison rurale. Ici, l'eau est tirée d'une nappe très profonde et elle contient, à l'état naturel, un taux élevé d'arsenic. S'il n'était pas filtré, elle pourrait causer de graves problèmes de santé aux détenus. Les ingénieurs en eau venus visiter les lieux ont réduit la teneur en arsenic de 70%. Cela fait partie des efforts déployés par le CICR pour améliorer le niveau de santé dans les lieux de détention. Les troubles au Népal ont eu des répercussions graves dans d'autres domaines. Étant donné l'interdiction d'accéder à de vastes zones en raison du conflit, les services médicaux ont été négligés. Le docteur Richard Schwartz gère un hôpital et un centre de rééducation à Pokhara où ses compétences sont de plus en plus sollicitées. Nous traitons des personnes qui ont été amputées à la suite de l'explosion d'une bombe. D'autres ont été blessées par balle et il a fallu les amputer. Il y a aussi une dame qui a été violemment battue et qui présentait des blessures si graves à la jambe qu'elle a dû être amputée. Nous avons également une ou deux personnes qui sont devenues paraplégiques après avoir reçu une balle dans la colonne vertébrale. Depuis plus d'1 an maintenant, le CICR collabore avec l'hôpital. Il lui transmet son expérience et son savoir-faire en matière de fabrication de prothèses et d'appareillage des amputés. Dans ce même district, les délégués du CICR font une visite de routine dans une prison où des personnes sont détenues parce qu'elles ont pris part ou sont soupçonnées d'avoir pris part au conflit. Les délégués relèvent les noms des détenus et d'autres renseignements d'identité et s'entretiennent avec eux individuellement en privé. Depuis son arrestation il y a 17 mois, c'est la première fois que ce détenu parle avec un délégué du CICR. Banu a été transféré dans cette prison la veille. Il est content de pouvoir écrire à sa famille une lettre personnelle qui sera transmise à travers le réseau de la Croix-Rouge. Les lettres, appelées « Messages Croix-Rouge », sont contrôlées par les autorités carcérales avant de quitter la prison. Ce sont des volontaires de la Croix-Rouge du Népal qui font office de facteurs. Ils sont chargés de remettre ces précieux messages aux familles qui attendent des nouvelles. Dans l'atelier familial de couture, la femme et le frère de Banu apprennent qu'il est en vie et se porte bien. C'est la première fois qu'ils reçoivent de ces nouvelles depuis son arrestation. Ma chère famille, tout va bien. Nous parlerons quand nous nous retrouverons. Votre frère Banu. Ça fait longtemps que mon frère a disparu. Je ne savais pas où il était et aujourd'hui, tout d'un coup, vous me donnez de ces nouvelles. Vous m'apportez ce message et vous me comblez de bonheur. Le CICR et la Croix-Rouge du Népal travaillent ensemble dans le pays depuis 1999. Ils s'efforcent d'apporter une aide et un réconfort aux personnes qui vivent dans l'ombre du conflit. Alors, Madame Schneider, est-ce que vous pouvez aussi avertir nos téléspectateurs qu'est-ce qu'il se passe d'autre au centre écuménique ? Alors, au centre écuménique, nous, les protestants, nous organisons également des repas, à peu près 1 fois par mois. Des personnes qui viennent au café partagé préparent le repas pour tous ceux qui veulent s'y inscrire. Et puis ensuite, à 12h15, eh bien, nous mangeons ensemble. À la fin du repas, nous partageons les frais qu'a occasionné ce repas. 1 fois par mois, nous avons un temps de prière pour le quartier, le mercredi soir de 7 à 8 heures. Et puis, tous les jeudis matins,
il y a des dames qui viennent faire des activités manuelles. Elles se retrouvent à 9 heures et puis elles font de la peinture, elles font des objets avec des perles, elles font des bijoux, elles ont fait des bougies, selon certaines techniques qu'elles apprennent, qu'elles s'enseignent l'une à l'autre, ou bien parfois elles demandent à d'autres personnes de venir leur montrer de nouvelles techniques. Et ce groupe est ouvert aussi à tous et à toutes. Il suffit de venir. Pour y participer, chacun a un financement de 10 francs par mois, ce qui permet d'acheter un peu de matériel. Et puis, chacune doit donner un objet tous les 3 mois. Et puis, ces objets sont vendus une fois de temps en temps dans le quartier, souvent avant Noël. Ça permet de faire des petits cadeaux sympathiques. Encore une question, c'est un centre écuménique ici. Est-ce que vous faites des choses en commun avec les catholiques ? Oui, tout à fait. Nous en faisons relativement peu parce que, faute de force et de temps, mais c'est pas du tout pour des questions idéologiques ou de mésentente. Ce que nous faisons ensemble, c'est ici au centre œcuménique, c'est la soupe de carême pendant ce temps avant Pâques, et la prochaine aura lieu le 7 mars. Alors, lors de cette soupe, nous sommes ensemble pour manger la soupe, et puis chaque personne qui vient participe aux frais de cette soupe en payant ce qu'elle payerait pour un repas ordinaire chez elle, et puis le bénéfice va pour soutenir un projet d'entraide dans un pays qui peut être un pays du tiers-monde, mais qui peut être aussi un projet en Suisse. Et puis à part cela, nous avons au mois de janvier un temps de prière pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et nous nous retrouvons pour une célébration ensemble. Autrement, nous faisons d'autres choses en commun, mais ça ne se fait pas au centre œcuménique, ça se fait lors de la fête, où nous avons un stand, ça se fait à l'association des habitants, ça se fait dans le quartier avant Pâques, avant Noël, où nous souhaitons un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de Pâques aux gens, en leur offrant un petit quelque chose. Je pense qu'on peut peut-être juste aussi dire aux gens que ce que vous avez parlé avant, c'est-à-dire autant le café partagé que les travaux manuels, tout ça, c'est ouvert bien sûr, même si c'est une activité de protestants, que c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, parce que c'est pas une activité qui est réservée à un certain nombre de personnes. C'était une décision de l'Église protestante de permettre à des gens du quartier de se rencontrer, quel que soit l'horizon duquel ils viennent. Et du reste, maintenant, aux activités manuelles, il y a une dame étrangère qui trouve son compte. Merci beaucoup, Madame Schneider. Madame Gachier, qu'est-ce qui vous motive à venir ici le jeudi matin ? Alors, ce qui me motive beaucoup, c'est le groupe bricolage, puis après la pause café, parce qu'on peut discuter avec un peu tout le monde. De choses et d'autres, de bébés, de perles, de vacances, de voyages, un peu de tout, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'il manque d'hommes le jeudi matin, ou bien ça vous suffit très bien d'être comme ça entre femmes ? Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas de ne pas avoir d'hommes, mais quand il y a des hommes, ils sont toujours la bienvenue. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous pensez du café partagé ? Moi, j'aime bien parce que je peux avoir des contacts. Parce que vu que moi, je suis une personne seule, alors pour moi, ça me donne l'occasion d'avoir des contacts avec mes voisins. Et puis, on peut se partager beaucoup de choses, disons, discuter de problèmes. Des fois, on a des problèmes. Et puis, on peut en discuter. Puis, on sait que ça ne va pas se dire, disons, on espère que ça ne se dit pas plus loin, disons. Puisqu'on dit que c'est un quartier très... comment on appelle... je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Ouais, qu'on parle, mais les gens ne savent pas garder un secret ou comme ça. C'est ça qui est dommage, mais bon, malheureusement, je vais vous dire que je vais bientôt quitter le quartier par obligation. Et ça me fait beaucoup mal au cœur. Ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier, que vous venez ici au café partagé ? 19 ans. Moi, je suis... Je pense qu'ici, ils seront toujours contents, même si vous n'êtes plus du quartier, à vous accueillir le jeudi matin. Moi, je suis triste. Parce que j'ai tous mes amis et puis voilà. J'ai vécu avec mes enfants, mon mari, et puis présent tout le monde est parti.
Mais je me sens pas seule, hein. Je suis bien parce que je rencontre n'importe qui et puis voilà. Je rencontre du monde et puis on me soutient toujours, on me dit non mais nous on est là, si tu as besoin, t'es pas toute seule. Voilà. Si vous auriez des nouvelles personnes qui viennent ici, qu'est-ce que vous diriez à ces gens pour qu'ils aient envie de venir partager ce café le jeudi? C'est un très bon quartier, qu'on a des bons contacts, que moi j'ai eu, disons personnellement, moi j'ai eu beaucoup de bonheur dans ce quartier et que j'espère qu'ils auront autant de bonheur que moi j'ai eu. Quel plaisir tu as à venir ici le jeudi matin? Moi, je viens parce que je suis beaucoup à la maison, puis ça m'aide à avoir des contacts, à connaître des gens du quartier, à pouvoir discuter, que ma fille elle puisse jouer avec d'autres enfants. Puis c'est très sympathique. J'encourage les gens à venir. Voilà. Émilie, tu es la plus jeune de ce café partagé, en tout cas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te procure de venir ici le jeudi matin? Déjà, j'aime bien parce que je vois des gens plus âgés que moi. Donc des conversations plus mûres et tout. Et puis moi, ça me plaît, quoi. C'est la seule motivation qui te fait venir ici le matin, c'est de pouvoir partager. Est-ce que, vu que tu es jeune maman, est-ce que c'est aussi de venir chercher ce contact avec d'autres mamans qui ont plus d'expérience pour te donner des conseils? Ouais, aussi, mais c'est aussi qu'il y a une bonne ambiance ici et tout. Puis moi, ça me plaît, quoi. Mais c'est aussi pour des conseils de mamans plus âgées que tout le temps ceux de ma mère. Je cherche aussi d'autres... donc ici, les gens ont plus d'expérience que moi, donc... Cette semaine, dans les sorties, nous retrouverons un groupe de rock Noy qui était en concert à l'Amalgame à Yverdon. Et dans les rétrospectives, nous suivrons des gens qui ont été visiter les grottes de Valorbe. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. À la semaine prochaine.